Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui est très attendue. Je vous avais déjà sorti un article à ce propos. Je vous propose que l'on parle de votre priorité qui est généralement numéro 1, c'est l'ambiance de votre soirée. Et plus particulièrement, on va parler de la soirée dansante. En fait, on ne se rend pas compte que la soirée dansante, c'est souvent le moment le plus long d'un mariage. Et je sais que c'est aussi le moment le plus redouté des futurs mariés parce qu'on a souvent peur que l'ambiance ne soit pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes règles d'or pour faire en sorte que ce moment soit inoubliable et qu'il y ait énormément d'ambiance comme vous l'espérez. Si vous vous demandez, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine et mon but c'est d'accompagner des dizaines de futurs mariés tous les jours pour organiser leur mariage sereinement grâce à un coaching innovant, c'est même le premier pour les futurs mariés qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Je vous mets toutes les informations dans ma description et je vous rappelle que vous avez toujours un premier rendez-vous offert pour le découvrir avec moi. Alors laissez-moi évidemment commencer cette vidéo par vous parler du choix du DJ. Ça paraît tout bête et en fait c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que quand on choisit un DJ, on ne le choisit pas seulement pour sa personnalité et pour le feeling qu'on a avec lui, même si je suis entièrement d'accord avec vous, c'est primordial et c'est toujours ce que je dis à mes futurs mariés. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Posez-lui plein de questions. C'est hyper important de savoir avec quel matériel il travaille, quelle est la qualité du son grâce au matériel qu'il utilise. Est-ce qu'il va pouvoir vous apporter de l'illumination à votre piste de danse et à votre soirée? Parce que l'illumination, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est responsable de beaucoup dans une ambiance générale sur une piste de danse. Donc, c'est hyper important. Demandez-lui également sa façon d'animer les soirées. Je sais qu'aujourd'hui, de nombreux futurs mariés détestent les animations au micro, comme on avait l'habitude de voir auparavant. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont à voir avec lui et de ne pas négliger ce moment. Je sais des fois, la recherche des prestataires, ça prend énormément de temps et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous offre la possibilité de rejoindre le forfait Gold du coaching qui vous inclut la recherche de tous vos prestataires selon vos critères. C'est moi qui m'occupe de tous ces échanges avec les prestataires parce que moi, de toute façon, j'adore ça. Mais je fais toujours en sorte de répondre à tous vos critères, à toutes vos questions et faire en sorte que vous soyez entouré des meilleurs prestataires. Une deuxième règle d'or que pour certains, en tout cas certains DJ ne vous diront pas forcément et qui sont hyper importantes, vous savez, quand vous envoyez votre playlist de chansons pour votre soirée et que vous regroupez les chansons les plus importantes, aussi bien pour l'entrée des mariés que les premières danses, l'ouverture de bal, le coupé du gâteau, bah souvent on s'arrête un petit peu là alors qu'en fait il y a une chanson qui est primordiale et qui va jouer énormément dans l'ambiance de votre soirée dansante, c'est la première chanson que vous allez lancer après l'ouverture de bal. Quand on sait que l'ouverture de bal est terminée, bah en fait la chanson d'après ne doit pas être choisie au hasard. Si vous arrivez à trouver une chanson entraînante, actuelle, que tout le monde connaît, vous avez beaucoup plus de chances que vos invités se lèvent et aillent danser à vos côtés plutôt que c'est une chanson qu'ils n'ont jamais entendue ou que très peu connaissent ou alors qui n'est pas très entraînante. Alors je sais, ça prend du temps également de penser et réfléchir à tout ça parce que vous avez déjà forcément, j'imagine, une liste en tête pour les autres moments forts. Mais ça, selon moi, c'est l'une des chansons les plus importantes et je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir pendant une soirée quand même. Maintenant, parlons du déroulé du jour J. Alors vous allez me dire, mais en quoi le déroulé du jour J vient faire dans cette vidéo et va pouvoir jouer sur la soirée dansante? Et en fait, vous allez voir qu'il va pouvoir faire énormément et je vous explique tout de suite pourquoi. On est d'accord que la soirée dansante, c'est après le repas, mais en fait, toute l'ambiance qu'il va y avoir avant va avoir des conséquences directes sur vos soirées dansantes. C'est-à-dire que si tout a été programmé, planifié et pensé à la perfection auparavant, vous avez beaucoup plus de chances pour que ça s'enchaîne d'une façon fluide et que du coup, tous vos invités aient attendu cette soirée dansante pour enfin pouvoir danser. Pour ça, c'est hyper important de respecter des heures. Des fois, on se dit, bah en fait, on va commencer quand même la soirée dansante un peu tard parce que sinon, c'est un peu trop tôt et du coup, peut-être que du coup, la soirée va terminer avant. Et ben, au contraire. Mon conseil aujourd'hui, ça va être que vous commenciez votre soirée dansante le plus tôt possible. Maximum à 23h30, il faut avoir terminé l'ouverture de bal et être sur la piste de danse. Pour
Pourquoi? Parce que tout simplement, sinon votre repas va être trop long et un repas trop long, c'est fatal pour la soirée dansante parce que c'est justement là où du coup les invités n'ont plus envie, ils décrochent complètement, certains sont déjà fatigués et du coup c'est très difficile de relancer une soirée après ça. Alors que si vous faites un repas qui est assez court, où en fait les invités n'ont même pas le temps de se poser la question parce qu'on enchaîne directement avec la soirée dansante, tout le monde va être dans l'ambiance et va être super content. Et je vous assure que c'est pas parce que vous allez commencer tôt votre soirée dansante qu'elle va finir tôt. Si on est dans l'ambiance dès le début, vous aurez des personnes qui seront dans l'ambiance jusqu'à la fin. Un autre conseil important maintenant pour vous, c'est de prendre en compte les avis et en tout cas certaines chansons de vos proches. Si vous avez un mariage à 200 personnes, on est bien d'accord, vous n'allez pas pouvoir demander à vos 200 invités qu'ils vous donnent une chanson, ce serait pas gérable pour le DJ. Mais en tout cas, essayez de faire un petit sondage auprès de vos proches, des personnes les plus proches, de vos amis. Quelle est cette chanson qui les fait danser et qui fait en sorte qu'elles soient debout sur les tables en train de danser jusqu'à la fin de la nuit? Si vous arrivez à avoir certaines chansons qui sont importantes pour vos proches, ça va faire que quand ils vont les écouter, forcément ils vont être les premiers à les danser et vont aller entraîner plus de personnes avec eux. Donc essayez de les faire participer. Pour ça, il y a plein de moyens. Vous pouvez le mettre sur certains faire-part, vous pouvez envoyer un message à côté, vous pouvez même le prévoir avec votre DJ pour qu'il y ait un panier de chansons à côté pour que les invités puissent mettre une chanson qu'ils ont envie d'écouter. Il y a plein de façons qui sont possibles. Évidemment, je n'ai pas envie de m'avancer et il va vraiment falloir le voir avec votre DJ selon ce que lui sera capable de faire et au niveau également de son organisation parce que le but c'est qu'il soit quand même à l'aise dans ce qu'il propose et qu'il ne vous propose pas, qu'il ne vous dise pas oui à quelque chose qu'il ne va pas forcément pouvoir mettre en place après. Mais essayez d'une manière ou d'une autre de faire participer certains de vos invités pour qu'ils puissent eux aussi avoir leur chanson, évidemment quand ça rentre dans vos goûts musicaux et si ce n'est pas le cas, eh ben, vous ne serez absolument pas obligé de la passer. Continuons maintenant avec les couchages. Encore une fois, vous allez me dire si on en est à la soirée dansante, pourquoi est-ce qu'on va parler des couchages et comment les couchages vont pouvoir avoir un lien direct avec la soirée dansante. En fait, tout simplement parce que si vous avez des hébergements qui sont sur place ou dans tous les cas, si vos invités n'ont pas à se préoccuper de comment ils vont devoir rentrer à leur domicile ou au logement qu'ils ont loué pour la nuit, et ben vous aurez beaucoup plus de chances que l'ambiance soit au rendez-vous jusqu'à tard. Parce que vos invités ne vont devoir se préoccuper ni de leur consommation d'alcool, ni d'à quelle heure ils vont devoir partir parce qu'ils ont 1h30, 2 heures de route. Pas du tout. Tout le monde sera sur place, sera proche ou du moins vos proches, vraiment les plus importants, ceux avec qui vous avez envie d'être sur la piste jusqu'à la fin de la nuit. S'ils n'ont pas à se préoccuper de tout ça, ça va être juste super pour votre ambiance parce qu'ils ne vont pas se limiter, ils vont profiter et ils vont vraiment passer une super soirée avec vous et ça pour l'ambiance c'est juste topissime. Je vais continuer maintenant et on va revenir juste avant la soirée dansante, on va revenir au repas. Le choix du repas, ça peut avoir des conséquences également directes sur votre soirée dansante parce que ça va dépendre de ce que vous allez manger. Si vous proposez à votre mariage une raclette avec en dessert une fondue au chocolat, un gâteau au chocolat, en tout cas vous avez compris un repas qui va être lourd, en fait quand on a trop mangé, je ne sais pas vous, mais on n'a pas forcément envie de se lever, d'aller danser et de bouger. Alors que si vous avez un repas qui est assez équilibré, que vous avez bien géré les quantités, là on va pouvoir être encore ok pour aller danser et pour profiter de la soirée. Donc vous voyez, je sais que c'est plein de petits détails, mais en fait quand on additionne tous ces petits détails là, on se rend compte qu'on arrive quasiment au mariage parfait et à la soirée dansante rêvée qui est remplie d'ambiance. Donc si vous pouvez prendre en compte certains de ces détails, je dis bien que je sais que tout ne va pas être possible, mais en tout cas si vous arrivez à aller en piocher 1, 2 ou 3, ça va être juste génial pour votre ambiance. Continuons maintenant avec les mariés. Vous allez être les deux personnes les plus importantes de la soirée. Les deux personnes qui ont fait venir autant de monde ce soir-là pour vous. Vous allez être vraiment le centre d'attention. Je suis désolée pour les personnes à qui ça gêne, mais c'est vrai et même si on essaye des fois d'éviter ces moments un petit peu de gêne où on sent qu'on est le centre d'attention, vous ne pourrez rien y faire. Vous allez être les personnes les plus importantes de la soirée, quoi qu'il en soit. Ça veut dire que pensez bien que tous vos invités, ils sont là pour une seule raison, c'est pour vous. Donc vous allez devoir être forcément présent sur la piste de danse. Peut-être que vous n'êtes pas tous les deux des danseurs dans l'âme ou des fêtards dans l'âme, mais essayez de faire un effort parce que plus vous allez être sur la piste et plus vos invités vont avoir envie de vous rejoindre. Si vous n'y êtes pas, ils vont se dire même les mariés ne sont pas sur la piste de danse, pourquoi je devrais y aller moi-même? Donc essayez de faire un effort, d'y être présent le plus possible et vous verrez que comme ça vous aurez beaucoup plus de chances pour que vos invités vous rejoignent. Continuons maintenant avec un point un petit peu plus stratégique. Votre piste de danse doit être vraiment un endroit stratégique
de votre salle et doit être vraiment pas placé au hasard du tout. Déjà en termes de dimension, c'est hyper important de faire attention aux dimensions parce qu'une piste qui va être très grande, du coup même s'il y a la majorité de vos invités, elle va pouvoir paraître vide et au contraire une piste toute petite, même s'il n'y a que 5 ou 10 personnes sur la piste, elle va déjà paraître pleine et du coup les autres invités ne vont pas forcément vouloir aller la rejoindre. Donc c'est hyper attention de bien mesurer les dimensions de votre piste de danse. Ensuite, je vous parlais d'un endroit stratégique. Stratégique, c'est-à-dire qu'il faut que cette piste de danse soit un véritable couloir pour vos invités. Il faut absolument que vos invités doivent y passer pour pouvoir aller se servir sur quelque chose. Et pour ça, ce qui est génial, c'est de mettre votre buffet des desserts ou alors encore votre bar si vous en avez un, l'open bar le soir même, à côté de votre piste de danse et d'une façon à ce que les invités, pour pouvoir aller à ce buffet-là pour se servir, doivent traverser la piste de danse qui va être juste là. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en passant par là, vous avez quand même de grandes chances de pouvoir réussir à les attraper et faire en sorte qu'ils viennent danser avec vous. Donc plus ils vont circuler vers votre piste de danse et plus ils vont avoir envie d'aller danser avec vous. Donc essayez de réfléchir à tout ça dès maintenant afin de pouvoir la placer stratégiquement. Et enfin, si ces conseils vous ont plu, je vous propose d'aller lire mon article en entier où je vous donne encore plus de conseils par rapport à ça. Il y en a encore plein, j'essaie toujours de vous donner les plus importants, mais sachez que pour ceux qui font partie du coaching, évidemment, je vous partage tous mes conseils tout le temps d'une façon personnalisée selon votre salle, selon vos prestataires pour faire en sorte que tout soit génial et qu'il n'y ait aucun problème le jour J, même si je suis persuadée que tout va aller. Tout ce que je vous dis, ce sont quand même des détails qui sont importants, mais si vous êtes à quelques semaines de votre mariage, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris en compte tous ces petits détails-là, ce n'est pas grave, ça ne va pas dire que votre mariage ne va pas être bien. Au contraire, on fait comme on peut et je le sais très bien. Je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé ce genre de vidéo parce que je vous en publie chaque semaine avec des nouveaux conseils. Et sinon, je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite.